À Paris, malgré les alertes météo, le froid et le vent, les fêtards du Nouvel An étaient au rendez-vous dimanche 31 décembre soir. Une foule compacte s'est pressée sur l'avenue des Champs-Élysées, placée sous haute sécurité pour enterrer 2017. Aux abords et sur les champs, touristes et habitants de régions parisiennes côtoyaient policiers, gendarmes et militaires, déployés en grand nombre dans un contexte de menaces terroristes toujours élevé selon les autorités. Pas moins de 1800 policiers et militaires étaient déployés dans la capitale. Plusieurs Parisiens avaient eux choisi de fêter tranquillement en famille. Ils placent pour la majorité cette nouvelle année sous le signe de la prospérité, la paix et la sécurité. Le ministère international d'évangélisation et de délivrance, le MIED, à l'instar de beaucoup de communautés religieuses, a célébré à sa manière le réveillon du Nouvel An 2018 à travers la veillée de prière dénommée « Réveillon pour Christ ». Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles de cette église ont pris d'assaut dès 20 h leur lieu de culte habituel. Au programme, prière, enseignement, louange, prestations musicales et partage de repas dans une communion parfaite et fraternelle. Les messages de l'apôtre Ernest Kwasi et l'évangéliste Thérèse Kwasi, responsables de cette communauté, ont été axés sur la réalisation des rêves avec Jésus-Christ. Le pasteur Ntoumi prend acte de l'accord de cessez-le-feu signé à Kinkala, au Congo-Brazzaville, le 23 décembre dernier, pour amener la paix dans le pôle. Mais il estime que l'accord ne tient pas compte de ses préoccupations majeures. Il exige par conséquent la mise en place d'une commission paritaire pour revoir le document. Le pasteur Ntoumi ne rejette pas l'accord de Kinkala, conclu entre le représentant du gouvernement congolais et un représentant de la rébellion. Mais le pasteur affirme que le texte ne lui a pas été soumis avant signature. Il exige donc la mise en place d'une commission mixte et paritaire de travail. Cette commission, qui sera composée d'émissaires que le pasteur Ntoumi promet de mandater lui-même et de représentants du gouvernement, aura pour mission de corriger l'accord de Kinkala pour intégrer ses revendications. Des leaders de la coalition de l'opposition togolaise se sont rendus au Ghana pour rencontrer le président Nana Akufo-Addo vendredi 29 novembre, alors que de nouvelles manifestations avaient lieu à Lomé et dans plusieurs villes du Togo. Malgré les incidents survenus dans la capitale, l'opposition maintient toujours son programme, concert de casseroles et manifestations de rue. Cependant, le dialogue annoncé entre le gouvernement et l'opposition peine à s'ouvrir dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Brigitte Kafui Adamagbo Johnson, Tikwi Saloufou Achadam et Jean-Pierre Fabre étaient à Accra. Ils ont été justement reçus par Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Les trois leaders de la coalition se sont rendus dans la capitale ghanéenne pour avoir la version officielle de la décision prise par le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur la question de la médiation du dialogue de sortie de crise au Togo. C'est officiel. Yoweri Museveni pourra se présenter pour un nouveau mandat à la tête de l'Ouganda. Il a promulgué la loi qui lève la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle fixée jusque-là à 75 ans. Un texte adopté le 20 décembre dernier après des débats houleux au Parlement. Il faut rappeler que le président ougandais, âgé de 73 ans, est au pouvoir depuis plus de 31 ans. Une série de rassemblements qui ont fait 12 morts dénonçaient la hausse des prix, le chômage et le manque de perspectives pour la jeunesse iranienne. L'Iran est confronté depuis le jeudi 28 décembre à une série de rassemblements sans précédent, alors que le régime se relève à peine des sanctions économiques internationales infligées depuis 2012. Dans les rassemblements, qui se multiplient dans les villes de province depuis près d'une semaine, sans leader apparent, la jeunesse est très présente. De nombreux adolescents figurent parmi les manifestants arrêtés. Ce n'est pas un hasard, puisqu'en Iran, 30% de la population a moins de 20 ans, ce qui représente environ 25 millions de personnes.
Dans les années 1990, l'Iran était parvenu à se désendetter grâce à la hausse des prix du pétrole. Mais la chute des cours et la hausse de la production mondiale ont par la suite pénalisé son économie encore largement pétrodépendante. La Corée du Sud a accepté mardi 2 janvier dernier de tenir des discussions de haut niveau avec la Corée du Nord en proposant la date du 9 janvier afin d'apaiser les tensions sur la péninsule coréenne. Dans son discours de Nouvel An le 1er janvier, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait tendu la main à son voisin du Sud en proposant un réchauffement des relations entre le Nord et le Sud. Il a annoncé dans le même discours sa volonté de voir la Corée du Nord participer aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang du 9 au 25 février prochain. Après une année 2017 nourrie d'intenses pressions militaires, de rhétorique belliqueuse et de menaces de guerre de la part du nouveau président américain Donald Trump et du leader nord-coréen Kim Jong-un, cette main tendue par Pyongyang, saisie rapidement par Séoul, annonce clairement une période d'apaisement sur la péninsule. Huit personnes ont trouvé la mort dimanche 31 décembre et une centaine d'autres ont été arrêtées à Kinshasa en marge des manifestations à l'appel de catholiques congolais et auxquelles s'étaient associées l'opposition et la société civile. Les autorités qui avaient interdit ces marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila ont réprimé des messes dans des églises à coups de gaz lacrymogène. C'est dans un communiqué publié mardi 2 janvier que le cardinal Laurent Mosengo, l'archevêque de Kinshasa, a livré son sentiment sur les tueries et arrestations intervenues dimanche 31 décembre en marge des manifestations initiées par des laïcs catholiques pour demander le départ de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 et dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé fin 2016 conformément à la Constitution. Visiblement choqué par les morts dues à cette répression, le cardinal Laurent Mosengo n'a pas lésiné sur les mots pour dénoncer la barbarie des forces de sécurité de la RDC. Plus de 6% des Français sur 10, soit 61%, croient à une reprise progressive de l'économie nationale, à plus ou moins long terme. Selon un sondage ELAB pour le journal Les Échos, l'Institut Montaigne et la radio classique publié le jeudi 4 janvier 2018. D'après cette enquête réalisée via Internet le 2 et 3 janvier dernier auprès de 1000 personnes, seuls 6% des sondés estiment que l'économie française va redémarrer rapidement et 55% lentement. Ils sont 38% à juger qu'elle ne démarrera pas. Par rapport à la mesure des 1er et 2 août 2017, le sentiment d'un redémarrage en est en hausse de 6%. En ce qui concerne la baisse du chômage, les Français restent sceptiques selon cette même enquête, avec seulement 32% des sondés persuadés qu'il reculera d'ici fin 2019. Pour 70% des personnes interrogées, le chômage baissera plus tard. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381
367.